Amis Bélier, bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour vos prédictions pour cette année 2025. Alors, il peut s'agir ici de votre signe solaire, votre ascendant, votre signe lunaire, voire même pourquoi pas de votre thème dominant. Moi, je vous invite en tout cas à écouter les trois, comme ça vous permettra de prendre des notes et de faire un petit débrief voilà, de ce qui peut vous attendre sur cette année 2025. J'ai beaucoup de cartes qui sont sorties pour vous, donc je vais essayer d'aller le plus vite possible parce que moi j'aime bien généralement détailler, donc voilà. Alors on y va déjà sur le professionnel. Alors ici, si vous avez un emploi, alors pour certains il serait question de réunion, pourquoi pas à l'étranger, un endroit où vous seriez déjà allé. C'est une première possibilité d'interprétation. Ça peut être des réunions aussi en visio avec des personnes de l'étranger. D'accord. Et on voit que Boomerang, c'est quand même, comment je pourrais vous dire ça, des personnes ou des choses que vous avez déjà vues, en fait, déjà vues en visio ou déjà rencontrées en réunion. Donc il va être question sur cette année 2025 de quand même pas mal comment dire, oui, pas mal de réunions, pas mal de conversations avec des personnes, mais notamment liées à l'étranger. Donc, si vous êtes dans une boîte qui travaille avec l'étranger, ça peut être ça. Ou alors, si vous travaillez dans une boîte voilà, en France, ça peut être des personnes de nationalité étrangère avec qui vous allez avoir des réunions aussi, pourquoi pas. En tout cas, Boomerang, ça montre, comment dire, ça peut montrer des réconciliations aussi, des personnes voilà, avec qui on s'est peut-être pris la tête dans le courant de l'année 2024 parce que les choses étaient compliquées, pardon. Et puis là, on se réunit, on essaie d'arranger les choses, on essaie de se réconcilier, on essaie de faire en sorte de récolter ce qu'on sème et puis de changer les choses. Mais en tout cas, on parle d'avoir conscience de ses actes, c'est-à-dire que voilà, on fait les choses en pleine conscience et là, on est plutôt sur un bon karma. En fait, on va récolter ce qu'on va semer suite en fait à ces réunions, ces réconciliations. Donc, soit c'est vraiment avec des personnes à l'étranger, soit c'est avec des personnes de nationalité étrangère. Bon, après, on a tous plus ou moins, voilà, aujourd'hui du sang étranger, j'ai envie de dire. Donc, bon. Du coup, ça sort assez régulièrement. Pour les personnes qui n'ont pas d'emploi, j'ai l'impression que vous allez peut-être en chercher plus tôt à l'étranger qu'en France. C'est vraiment ce que ça renvoie ici, donc ça parlera pas à tout le monde, je pense. Mais ça pourrait... ou alors, vous allez vous installer peut-être quelques temps à l'étranger pour ensuite revenir sur le territoire. Mais ça pourrait parler d'aller, oui... d'aller à des séminaires, d'aller à des choses comme ça à l'étranger. Alors ça peut être des formations aussi que vous allez faire qui vont vous mener à vous déplacer à l'étranger. C'est pas forcément, quand je dis étranger, c'est pas forcément à l'autre bout de la planète. Ça peut être en Belgique, ça peut être en Allemagne, ça peut être en Espagne, en Italie, au Luxembourg, enfin des pays qui sont proches aussi de chez vous. Donc voilà, en tout cas, si vous n'avez pas d'emploi, à un moment donné, je pense qu'il y a quelque chose ici qui aboutira et vous récolterez encore une fois ce que vous allez semer suite à ces réunions que l'on voit. Et réunion, c'est aussi de toute façon la notion de discussion, d'accord, de pourparler, de rencontre, de rendez-vous. Donc ça peut représenter pour ceux qui n'ont pas d'emploi un rendez-vous que vous auriez avec une personne soit qui est à l'étranger, ça pourrait être en visio, qui gère sa société de l'étranger, vous voyez, et vous allez récolter ce que vous avez semé lors de ce rendez-vous. Et pour moi, je pense que ce sera positif, d'accord. Donc j'essaie de faire toutes les interprétations possibles parce que il y aurait plein de choses à dire concernant ce tirage. Tout simplement parce que tout le monde n'est pas dans la même situation, mais je peux pas. J'essaie vraiment de balayer le plus large. Côté finance, alors côté finance, on part mal, on termine bien. On va dire ça comme ça pour donner en fait une ambiance directe. Côté finance, alors bon, on commence avec ce 5
de bâton. Donc, bon, clairement, le 5 de bâton, ça montre des mois qui seront tendus. D'accord, où vous serez peut-être même en colère contre vous-même. On sent une lutte, hein, on sent des mois qui vont être bloqués, des éléments qui vont se liguer un petit peu contre votre épanouissement. Donc, à un moment donné, il va falloir, comme les personnages en fait sur cette carte, prendre un petit peu les armes, lutter, se battre pour réussir en fait à s'en sortir. L'avantage, c'est que vous arrivez à planifier l'avenir, d'accord. Vous savez qu'il y a plusieurs possibilités, donc malgré la présence d'une certaine dualité, vous allez mettre des plans en action, des choses tranchées dans le vif, et être dans les réflexions aussi avant de prendre des décisions, hein. Est-ce que je vais à droite, est-ce que je vais à gauche? Je me pose, je réfléchis et ça portera ses fruits parce qu'on a l'étoile derrière. Donc l'étoile étant une très belle carte, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous allez vous en sortir malgré les difficultés financières que vous pourrez rencontrer sur certains mois. Voilà, donc vos souhaits au final seront exaucés, vous vous en sortirez, vous aurez plus de stabilité à un moment donné, et ça montre ça montre la notion aussi de donner et de recevoir, puisqu'il y a les vases communicants sur cette carte-là, et donc oui, il y aura des mois où ça sortira et d'autres où ça rentrera, et puis les finances, c'est une question de vases communicants, hein, ça rentre, ça sort, et vous allez trouver finalement cet équilibre, hein, donc, mais tout passe dans vraiment les prises de conscience, hein, d'accord. Donc malgré les difficultés, pour moi, vous allez vous en sortir. C'est assez marrant parce que le 2 de bâton parle aussi de l'étranger, donc je me demande quand même s'il n'y en a pas certains qui vont vraiment soit partir à l'étranger, soit travailler à l'étranger, soit même peut-être pourquoi pas vivre à l'étranger, ou je sais pas, il y a une notion d'étranger, de conquête pour vous, pour cette année 2025. Vous allez être, alors ça parlera sûrement pas à tout le monde, mais vous allez être très attiré par les pays étrangers, ou en tout cas vous envisagez peut-être aussi, hein, de partir tout simplement à l'étranger, hein. On ne sait pas trop comment ça va tourner en France. Donc bon, c'est pourquoi pas, peut-être que ça fait partie aussi de vos projets, une sorte d'envie qui pourrait être là. Alors, côté sentimental, promesse, projet, communication, top. Voilà, rien à redire de particulier. Alors, promesse, bon, c'est une énergie relativement active, puisque c'est une énergie qui génère de l'enthousiasme, qui donne confiance en l'autre, surtout quand on a promesse avec projet. Parce que ça montre que ça va être des promesses qui vont être tenues. C'est-à-dire que la plupart, en tout cas, des promesses qui vont être faites, qu'on va vous faire si vous êtes en couple, ces promesses-là vont être tenues, ça va aboutir sur des projets et vous allez en parler. D'accord. Donc là, il est aussi beaucoup question de communication. Il y a la communication qui sort partout. Vous allez beaucoup communiquer sur cette année 2025. Et là, en couple, vous allez me dire, si à un moment donné, vous envisagez de partir à l'étranger ou autre, forcément, ça peut impacter aussi votre conjoint ou votre conjointe, hein. Donc ça semble cohérent, si vous voulez. Quoi qu'il en soit, même sans la notion d'étranger, si on en revient juste au terme relationnel pour ceux qui sont en couple, tous les feux sont au vert. On voit qu'il y aura de la communication franche, honnête, sincère, et surtout promesse avec projet, c'est-à-dire que oui, au départ, je te promets, on va faire telle chose, telle chose, telle chose, et ensuite, ça prendra vie, d'accord. Et ensuite, ce sera basé, il y aura des projets, famille, logement, voyage à l'étranger. Et ce sera source de joie, ce sera source d'enthousiasme, hein, encore une fois. Et il y a des projets qui vont être menés à bien dans le courant de cette année 2025. Et tout ça, ça va vous inciter aussi à communiquer avec l'autre, à communiquer, mais aussi à écouter l'autre, hein, d'accord. C'est-à-dire pas juste vous parler, mais également que l'autre vous écoute. Donc c'est plutôt positif. Pour les célibataires, écoutez, je pense que c'est la communication qui vous amènera à rencontrer une personne avec qui il y aura la promesse d'un avenir. D'accord, je l'interprète de cette façon-là. La promesse de quelque chose, en fait, c'est plutôt pour les célibataires un œuf, vous voyez, qui sera prêt à éclore. Et ça va passer par la communication,
Mais il y a la promesse de quelque chose qui sera en capacité d'éclore sur cette année 2025, d'accord? Pour les triangulaires, bon, ben, là, c'est plutôt, oui, pourquoi pas, l'une des 2 personnes, ou la personne avec qui vous allez faire des projets, dont certains pourraient aboutir, hein, d'accord? Donc je vous fais des gros bisous, puis on se retrouve très vite.